Chers jeunes, bonjour et bienvenue pour cette 8e édition de la Web Aumônerie. Comme chaque semaine, je suis avec le Père Thomas. Bonjour Père. Bonjour Séraphin, bonjour à tous. Le Père Rodolphe. Bonjour Père. Bonjour Séraphin et bonjour tout le monde. Et le Père Clément. Bonjour tout le monde. Notre sujet de cette semaine, l'évangélisation. Je vous propose donc de commencer directement en priant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, mettons-nous en présence de Dieu pour le louer, pour l'adorer. Nous nous confions cette rencontre. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut par la force de l'Esprit. Car tous ceux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 28. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent. D'aucuns cependant doutèrent. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. » Voilà, nous accueillons cette parole du Seigneur, cette parole d'envoi en mission. Nous l'accueillons aussi pour nous-mêmes. Et nous invoquons l'Esprit Saint qui nous donne cette force, cette joie, ce feu de l'évangélisation. Viens, souffle de Dieu, viens, hôte très doux. Viens, souffle de Dieu, viens, sonde-nous, scrute-nous, éclaire-nous, Esprit de Dieu, que brille la vérité. Inonde-nous de ta clarté, viens nous transformer. Esprit de Dieu, viens en nos cœurs. Esprit de Dieu, viens en nos cœurs. Et nous nous confions à notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Et que le Seigneur nous garde dans sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette semaine, avec le déconfinement qui approche, nous décollons pour aller évangéliser loin, très loin. We are go. 20 seconds. Miles go. TBM. TBM go. 11, 10, 9. We have ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Allô Houston, ici Mission Jésus Petit Prince. Astéroïde F77 en vue. Demandons permission d'astérodire. Mission Jésus Petit Prince, ici Houston. Permission d'astérodire accordée. Bonjour messieurs. Qui êtes-vous? Je suis un chrétien. Et toi, qui es-tu? Moi? Je suis le Petit Prince. Mais dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire être un chrétien?
Être un chrétien, c'est croire en Jésus-Christ. En lui, Dieu s'est fait homme et il est mort et ressuscité pour nous. Tiens, ça alors, je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire croire? Croire, c'est voir la lumière de Dieu qui se révèle avec le cœur. On ne voit que si l'on veut voir. C'est vrai, le cœur voit toujours uniquement ce qu'il veut voir. Les grandes personnes pensent toujours que la raison suffit pour comprendre la vie, mais elles se trompent. J'aimerais bien découvrir la lumière de Jésus. Mais dis-moi, pourquoi Jésus est mort et ressuscité? Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver du péché et nous faire entrer dans la vie éternelle. Sur la croix, il a été crucifié. Mais au lieu de demander justice ou même vengeance, il a fait miséricorde, il a pardonné. Et en lui, nous sommes tous pardonnés. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. Nous, chrétiens, nous croyons que nous avons été sauvés du vrai mal. Et le vrai mal, c'est le péché. Et par ce pardon, par ce salut, Dieu nous ouvre une porte, celle de la vie éternelle. Notre joie, c'est de vivre dès maintenant les prémices de cette vie. Ça alors, Jésus nous a sauvés du péché? Sur les planètes que je connais, personne ne parle de telles choses. Mais alors, dis-moi quel effet ça fait de se sentir sauvé par Jésus? Nous, les croyants, nous avons dans notre cœur la joie d'être sauvés par Jésus. Nous portons cette joie, cette espérance, et tous nous devons rayonner de la joie de Jésus ressuscité. Être croyant aussi, c'est annoncer le nom de Jésus, car Jésus a donné sa vie pour tout le monde, et ainsi nous l'annonçons à tous, même à toi, petit prince. S'il te plaît, dessine-moi un chrétien. Un chrétien, ça ne se dessine pas, ça se rencontre. Pour cela, petit prince, il faut que tu quittes ta planète. Ils t'attendent et ils t'accueilleront avec joie. Bienvenue au Petit Prince. Mais avant d'aller si loin dans la mission, reprenons les bases de l'évangélisation. Première question. Il est nécessaire à un chrétien d'évangéliser pour annoncer le Christ aux autres nations. Pour un chrétien, c'est important d'évangéliser pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Par exemple, on peut parler de Jésus à ses amis qui ne connaissent pas encore Jésus, tout simplement. Je crois qu'un chrétien, à chaque fois qu'il évangélise, chaque fois qu'il parle de Jésus à quelqu'un, ça l'aide à grandir lui-même dans sa foi, dans réaliser le trésor qu'il a. Alors je pense que c'est nécessaire pour un chrétien d'évangéliser parce que le monde entier devrait savoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité. Père Rodolphe? Par son baptême, un chrétien, il a un devoir fondamental. Et ce devoir fondamental, c'est de répondre à l'envoi que nous avons entendu dans l'évangile que le Père Thomas a lu tout à l'heure. Il est donc nécessaire pour un chrétien d'évangéliser, car cette évangélisation définie comme une transmission de la bonne nouvelle permet aux chrétiens de remplir ce devoir fondamental et lui permet également d'être en communion avec les apôtres, avec Jésus et avec le Père. Le Père, notons-le, lui qui est à l'origine de l'envoi, d'après ce que Jésus disait quand il envoya les disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. L'évangélisation est aussi nécessaire pour un chrétien, car elle lui permet de transmettre l'amour du Père qui nous donne son Fils. Cet amour nous pousse alors nécessairement à poser de bons actes pour la bonne nouvelle, qui est de révéler le Père, notamment témoigner qu'il est amour, et de par cet amour, il veut sauver les hommes. Voilà le mystère de la mort de Jésus au fond du kérygme, c'est-à-dire au fond des cris des apôtres menés par Pierre.
cet homme que vous avez tué, Dieu l'a ressuscité. Finalement, pour saint Paul, recevoir le salut et rencontrer les ressuscités, c'est recevoir un trésor. Et à la réception de ce trésor gratuit et immense, il doit y avoir dans le cœur de chaque fidèle un bouleversement. Bouleversement parce que ce trésor m'impose d'abord sans cesse à le partager, car il n'est pas à moi. Mon cœur n'est pas capable de le garder tout seul, car il est immense. Bouleversement aussi, car nous ne sommes que de vases fragiles pour porter ce trésor. Chers jeunes, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, bonne mission. Deuxième question. Le bon missionnaire part en mission pour attirer les gens vers Dieu, alors que le mauvais missionnaire part en mission, mais pour attirer les gens vers lui. C'est d'aller par exemple à l'EHPAD à Saint-Vincent-de-Paul et d'aller voir les personnes âgées et de leur rendre visite et de donner de son temps pour le donner aux autres. Le bon missionnaire fait ce qu'il dit. Donc il donne un exemple, un témoignage par sa vie, alors que le mauvais va beaucoup parler, mais sa vie ne sera pas forcément en accord avec ce qu'il dit. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais missionnaires, mais un missionnaire pour moi c'est un homme qui est capable de donner sa vie pour l'évangélisation du monde en général, et c'est aussi un homme qui est à l'image du Christ. Père Thomas. Pour comprendre ce qu'est un bon missionnaire, puisque c'est la question qui nous est posée, un bon évangélisateur, je crois qu'il faut regarder comment vivaient les premiers chrétiens, leur mode de vie, d'où ils tiraient leur énergie vitale et leur dynamisme. Alors ce sont les premiers chapitres des Actes des Apôtres dans la Bible qui nous montrent, qui nous éclairent qu'est-ce qu'un bon évangélisateur. Donc on peut lire quelques petites choses, quelques petites phrases au chapitre 2 et 4. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Tous les croyants vivaient ensemble. Ils partageaient entre tous en fonction des besoins de chacun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Donc, on voit dans ce passage les 5 éléments essentiels. Il y a 5 éléments essentiels qui ressortent et qui structurent la vie des premiers chrétiens et finalement de notre vie à nous, de notre vie de chrétiens aujourd'hui. Donc, 5 essentiels qui sont à connaître par cœur. La prière et les sacrements. Ils étaient assidus à la fraction du pain et à la prière. Ils étaient assidus à la communion fraternelle. C'est le deuxième point. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. C'est le troisième point, et donc c'est la formation des disciples, l'écoute de la parole de Dieu. Ils partageaient tous les biens qu'ils avaient entre tous, donc c'est le service, ils étaient au service les uns des autres. Et puis le cinquième, c'est l'évangélisation, on a entendu. C'est avec grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection. Donc le cinquième élément, l'évangélisation. Donc ce sont ces 5 éléments essentiels qui doivent être présents dans toute vie chrétienne, qui doivent structurer notre vie. Et au centre de ces 5 essentiels, ce qui fait l'unité, c'est l'amitié avec Jésus. C'est l'intimité que l'on développe dans la prière avec le Seigneur. Voilà, et qui nous donne un cœur qui va être progressivement rempli d'amour et d'Esprit Saint. Alors on le voit bien, l'évangélisation, ce n'est pas quelque chose dès le départ, c'était intégré dans la vie des chrétiens. Donc c'est pas quelque chose d'accessoire, c'est pas quelque chose de secondaire, c'est pas réservé à une élite, ça fait partie intégrante de l'identité de chaque chrétien. Un bon évangélisateur, donc c'est pas un spécialiste, mais c'est quelqu'un qui a conscience que Dieu le sauve
que Dieu l'aime profondément, gratuitement. C'est quelqu'un qui a fait une rencontre avec l'amour de Dieu, et donc c'est une personne qui a le feu de l'amour de Dieu dans son cœur. Pour terminer, je voudrais juste vous dire ceci. Évangéliser, témoigner de sa foi, annoncer le Christ ressuscité, comme l'a dit le Père d'Eau tout à l'heure, comme on l'a entendu plusieurs fois, c'est donc une nécessité vitale, un devoir, parce que le salut des âmes, des autres personnes, me concerne, me préoccupe. Et puis, c'est aussi un acte d'amour. En fait, l'évangélisation, c'est une surabondance qui déborde d'un cœur rempli de l'amour de Jésus et rempli de l'Esprit Saint. Merci Père. Troisième question. Il y a Mère Teresa qui est partie en Inde pour évangéliser et en soignant les plus pauvres. Et il y a Sainte Thérèse de Lisieux. C'est un cas assez surprenant car elle était dans un Carmel et elle ne sortait pas du tout et elle est morte à 24 ans. Pourtant, aujourd'hui, ses reliques continuent à tourner dans le monde. Il y a Francesco qui est parti au MEP, au Cambodge, pour évangéliser les Cambodgiens. Il y avait Saint Paul et tout ça, mais les 4 saints qui ont apporté la bonne nouvelle et qui ont écrit les mots de Jésus. Après, les autres, je connais pas trop. Il y en a des très connus, il y en a eu plein. Mais comme ça, je pense surtout à ceux qui m'ont donné la foi, donc mes parents, certains prêtres que j'ai rencontrés, des amis, leur manière de vivre la foi. Moi, comme exemple de missionnaire, il y a Charles de Foucauld. Je pense à Charles de Foucauld parce qu'il était missionnaire en Algérie. Il a beaucoup évangélisé les habitants de ce pays. Et puis je pense aussi à Saint François d'Assise. Pendant une croisade, il est parti en Terre Sainte et il a tenté d'évangéliser les musulmans. Bon, ça n'a pas forcément marché, mais il a essayé. Voilà. Père Clément ? Des missionnaires, des évangélisateurs, il y en a eu énormément dans l'histoire de l'Église depuis les apôtres. Je voudrais m'arrêter sur 4 exemples. Le premier, un monument de la nouvelle évangélisation, et nous les plus anciens on l'a bien connu, le pape Saint Jean-Paul II. Il a parcouru le monde entier pour annoncer la parole de Dieu. Ses messes attiraient des centaines de milliers, voire des millions de personnes. C'est donc une nouveauté, ce pape Jean-Paul II qui va évangéliser. On pensait que le monde moderne était loin de Dieu. En partie c'était vrai, mais en même temps, par ce missionnaire, l'Esprit Saint a soufflé et a rayonné sur le XXe siècle d'une manière considérable. Alors, maintenant, Saint Jean-Paul II, c'est un exemple de missionnaire, d'évangélisateur hors pair. Nous savons bien que chacun d'entre nous, nous ne sommes pas appelés par le Seigneur à de si grandes missions. Mais il y a toutes sortes de missionnaires. Prenons un deuxième exemple. Il y a les missions étrangères de Paris. Qui sont-ils ? Ce sont des prêtres qui partent en Asie, dans ces pays de mission, pour créer, supporter, renforcer les églises locales qui là-bas sont jeunes et se développent. Il y a beaucoup de prêtres, donc, notamment il y en a 2 du diocèse, le père Francesco Dinser et le père Laurent Gatinois, qui est originaire de Fontainebleau d'ailleurs. Puis aussi des jeunes qui vont faire là-bas une année de coopération pour aider à la mission. Prenons un autre exemple de missionnaire. Vous êtes jeune. Il y a des jeunes aujourd'hui qui veulent se donner un peu pour l'évangélisation. C'est le cas dans une association qui s'appelle Annuncio. Annuncio, créée par des jeunes laïcs, pas par des prêtres, avec ce désir d'annoncer n'importe où, sur la plage, dans la rue, d'annoncer l'évangile à nos contemporains. Beaucoup d'enthousiasme. Et on sent que là, l'Esprit Saint souffle et donne sa force à tous ceux qui vont se donner pour la mission. Vous voyez, une vraie œuvre de mission et d'évangélisation. Eh bien, les évangélisateurs qui sont derrière, ce sont vous, ce sont vos parents, ce sont vos amis. Et chacun d'entre nous, on doit prendre conscience
que le missionnaire que le Seigneur appelle et envoie, c'est nous-mêmes. Merci Père. Cette semaine, nous vous proposons une bonne idée. Bonjour l'aumônerie, je vais vous présenter une recette, le brookie. Le brookie est une pâte de cookies sur un brownie. Pour le brownie, nous avons besoin 70 g de farine, 50 g de sucre, 120 g de chocolat noir, 50 g de beurre et 2 œufs. Et maintenant, nous mettons le brownie pendant 5 minutes à 180 degrés. Pour les cookies, nous avons besoin 50 g de sucre, 70 de farine, d'un œuf, 100 g de pépites de chocolat, 70 g de beurre et d'un demi-sachet de beurre chimique. Et nous pouvons mélanger avec les mains pour l'obtention d'une pâte homogène. Les cookies devraient ressembler à peu près à ça. Nous pouvons mettre la pâte à cookies sur le brownie. Terminons cette séance en priant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Marie, Mère de la nouvelle évangélisation, nous te confions tous nos projets missionnaires. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein affligé. Porte du ciel, reine de l'univers, ô Marie, nous te saluons. Par amour, ton Dieu t'a choisi, Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein affligé. Porte du ciel, reine de l'univers, ô Marie, nous te saluons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Et d'ici là, Bon déconfinement.